Bonjour, alors petite vidéo pour expliquer plus en détail du coup l'exercice. Donc là en fait ce qu'il fallait savoir c'est que on a une cellule qui va donner des spermatozoïdes et là une cellule d'une femme qui va donner des ovocytes. Ce qu'il faut savoir c'est que Tom lui-même a reçu de ses parents un chromosome 21 issu de sa mère, un chromosome 21 issu de son père, ça peut être l'inverse. Et pareil pour les chromosomes sexuels et pareil pour tous ces autres chromosomes, d'accord? Moi, j'ai pris une cellule à chaque fois à 2 paires de chromosomes pour simplifier l'exercice. Mais de base, à chaque fois, il faudrait dessiner ici 46 chromosomes, là à chaque fois 23 chromosomes et dans les cellules œufs à chaque fois 46 chromosomes. Mais c'était compliqué, donc j'ai simplifié. Donc là, il y avait 4 combinaisons possibles puisque à chaque fois, il y a un des 2 chromosomes de chaque paire qui va être copié et collé dans un spermatozoïde. C'est un petit peu comme si on faisait voilà, du copier-coller. Hein. Donc là, ici, ce spermatozoïde-là, il porte ce chromosome 21C et ce chromosome X. C'est vraiment du hasard. Donc il peut y avoir plusieurs spermatozoïdes qui peuvent être ainsi dans notre modèle, mais le problème, c'est qu'il existe tellement de combinaisons possibles si on prend 23 paires de chromosomes que c'est rare d'avoir le même spermatozoïde. Mais c'est possible. Donc là, on a ce chromosome 21, il peut aller avec ce chromosome X, ou alors il peut aller avec le Y, c'est ce que j'ai dessiné là, ou alors ce chromosome 21 là, il peut aller avec le X, ou alors il peut être combiné au Y, d'accord? C'était pareil pour les ovocytes, ce chromosome 21 là peut aller avec ce X, c'est ça, il peut aller avec ce X, c'est ça, ou alors on peut y avoir ce chromosome 21 là avec ce X là, ou ce chromosome là avec ce chromosome là. D'accord? Donc ça fait des combinaisons de gamètes qui vont, s'ils se rencontrent, fusionner. Enfin, c'est pas sûr, mais c'est possible. Et donc, si je prends ce spermatozoïde là qui fusionne avec ces ovocytes là, donc ça encore c'est du hasard, on obtient une cellule œuf qui va comporter donc la paire 21. Donc les 2 chromosomes 21 vont se réappareiller pour former la paire 21. Donc un chromosome provient bien du père et l'autre chromosome provient bien de la mère. Et pareil pour les chromosomes sexuels, on a ce X là qui va se réappareiller avec ce X là. Et donc ça fera une petite fille parce que XX. Et ensuite, on va dire que 2 ans plus tard, le couple décide d'avoir un deuxième enfant. Et donc on a ce spermatozoïde là qui va fusionner avec cet ovocyte-là. Et donc, les chromosomes 21 vont se réappareiller pour former la paire 21. Et ce Y et ce X vont se réappareiller pour former la paire 23. XY, ça sera un petit garçon. D'accord? Tout ça, c'est vraiment du hasard et on n'a pas la main dessus. D'accord? Ça, c'est très important. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette petite fille, elle possède bien 50% du papa, 50% de la maman. Ce petit garçon possède bien 50% du papa, 50% de la maman, et pourtant, il ne possède pas les mêmes chromosomes. Parce que c'est du hasard et ça montre pourquoi entre frères et sœurs, on ne se ressemble pas forcément. D'accord? Mais pour autant, on peut très bien ressembler comme 2 gouttes d'eau à son papa, et pourtant, ça change rien qu'on a 50% de la mère aussi, dans notre ADN. Ok? Voilà, donc j'espère avoir été claire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.